Assalamu alaikum. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs de Mbéni, chers invités, chers jeunes, héritiers de notre mémoire. Aujourd'hui, Mbéni se tient debout, pleine de dignité et de fierté, pour honorer sa mémoire. Nous sommes rassemblés ici, réconfortés par votre présence, mesdames et messieurs, qui êtes venus manifester votre solidarité pour commémorer deux blessures profondes qui ont marqué l'histoire de notre ville. Deux blessures séparées par presque un demi-siècle et liées par un même fil rouge, le courage et la résistance des habitants de Mbéni. D'abord, le 2 septembre 1975. Il y a 50 ans, le mardi 2 septembre 1975, notre ville a été frappée dans sa chair. Ce sont 5 de ses fils qui ont été tués, tombés sous des balles. 5 vies arrachées à leur famille, 5 destins brisés par la folie des premiers putschistes du tout jeune État comorien. Le 2 septembre 1975, cela faisait à peine 2 mois que notre pays se hissait au rang des nations souveraines en proclamant son indépendance. Pour celles et ceux qui l'ignorent, cet épisode, parmi les plus douloureux de l'histoire de notre ville, le 6 juillet 1975, les Comores proclamaient unilatéralement son indépendance. Le 3 août, soit à peine 30 jours après ce moment historique, a eu lieu le premier coup d'État dont l'objectif était de tuer le bébé dans l'œuf. Une opération de traîtrise. Dans ce contexte, Mbéni, la courageuse, se souleva. La ville, au minaret, a refusé de se soumettre à un régime illégal et illégitime. Mbéni a refusé d'abandonner les symboles de l'État. Elle a accueilli et protégé ceux qu'on venait de renverser par la force. Mbéni voulait préserver la légitimité du jeune gouvernement, père de l'indépendance. Et pour cela, Mbéni a payé cher de son courage. Le 2 septembre 1975, Mbéni a été puni. Mais en vérité, ce jour-là, à travers Mbéni. Et c'est cette dignité-là que nous célébrons aujourd'hui. Oui, nous sommes ici pour honorer nos martyrs, pour raconter l'histoire d'une ville résistante, pour rappeler ce drame longtemps passé sous silence. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui pour dire que ce drame ne doit plus demeurer dans l'oubli, pour dire que nos enfants, ceux de Mbéni, mais également tous les enfants comoriens, doivent savoir que Mbéni n'a jamais manqué à son devoir devant l'injustice. Pour dire, enfin, que Mbéni a payé de son sang le prix de sa fidélité à la dignité, à la liberté et à la souveraineté nationale. Sachez, Comoriennes et Comoriens, que c'est à Mbéni que la conscience d'un peuple s'est exprimée, dans le refus du premier coup d'État qu'a connu notre nation. Oui, Mbéni peut sans aucun complexe exiger la reconnaissance nationale. Notre ville mérite respect. Mesdames et messieurs, je disais que nous sommes ici pour commémorer 2 blessures profondes. La seconde blessure, vous la connaissez. Elle est encore fraîche. Cela fait 3 ans seulement depuis les événements des 12 et 14 octobre 2022. Oui, mesdames et messieurs, presque 50 ans après le 2 septembre 1975, l'histoire s'est hélas répétée. Les 12 et 14 octobre 2022, Mbéni a de nouveau pleuré ses enfants. Parce qu'encore une fois, elle a refusé de se soumettre à l'arbitraire. Cette fois, Mbéni a saigné parce qu'elle a voulu simplement célébrer la naissance du prophète dans la paix et la foi. Parce qu'elle a voulu faire passer la sécurité des personnes avant l'orgueil d'un régime autoritaire. Alors pour cela, Mbéni a été puni, brutalisé et humilié. Nos enfants ont été blessés par balles. Nos maisons saccagées. Nos familles traumatisées. Nos filles violées. Nos pères, nos maris, nos frères et nos enfants arrêtés et torturés. Nous sommes ici pour dire que ces journées noires resteront gravées dans nos cœurs. Mais nous sommes ici aujourd'hui surtout pour affirmer que malgré les larmes et les cicatrices, Mbéni ne se plie pas. Mbéni résistera toujours avec dignité et détermination. Rappelez-vous toujours, chers compatriotes,
Béni n'est pas une ville rebelle par goût du désordre. Béni est une ville de principe, où le courage et l'honneur se transmettent de génération en génération. Une ville prête à tant sacrifier pour la dignité de la nation, même si celle-ci l'oublie parfois. À vous jeunes de Béni, souvenez-vous toujours que vous êtes les héritiers de ceux dont nous commémorons aujourd'hui la mémoire. Héritiers de Maoulidam Dohama, de Mbaye Issa, de Mansouabou Saïd Ahmad, de Souley Ibrahim, de Msa Mouhdini Msa. C'est à nos martyrs de 1975, à nos blessés et victimes de 2022, que nous pensons aujourd'hui. Que ceux qui ont péri sous les balles en 1975 reposent en paix. Que leur nom, que les courageux de 2022 nous inspirent et reçoivent notre solidarité. À toi, Mbéni la courageuse, reste toujours debout, imperturbable, fier et fidèle à toi-même. Et que ton nom soit à jamais synonyme de résistance, de dignité et de courage. Vive Béni, vive la mémoire de nos martyrs. Merci.